On va commencer notre Alors on veut parler donc un peu de l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée. Je vais vous montrer quelques vidéos pour nous situer dans ce que c'est l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée. Alors là où nous, ça va plus nous concerner, ce sera déjà, il y a des robots, voilà, donc c'est les robots, donc c'est parti de là, les robots. Et les robots, les hommes veulent des robots pour les aider dans les tâches qu'ils font. Et aujourd'hui, les robots sont beaucoup plus performants que les hommes. Et il y a aussi des androïdes, des robots humanoïdes qui ont la forme des hommes. Et dont Sophia, entre autres, qui est créée par les Américains, mais qui a obtenu la citoyenneté de l'Arabie Saoudite. Elle est une citoyenne de l'Arabie Saoudite. Et ce robot, donc cette jeune dame qui s'appelle Sophia, qui est robot, elle peut avoir des expressions de visage différentes. Je ne pense pas encore qu'elle a des sentiments, mais elle a été créée, mais déjà, on voit qu'elle s'échappe à ses créateurs. Elle s'échappe à ses créateurs, donc elle fait des choses qui n'ont pas été programmées en elle. Donc ce sont des machines, l'intelligence artificielle, c'est des ordinateurs, des machines qui ont la capacité d'apprendre toutes seules. Alors il y a en 2016 Microsoft qui avait développé une intelligence artificielle sur Internet et qui doit apprendre. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, qui doit apprendre en conversant, en dialoguant avec les internautes. Et les internautes, il y a certains qui lui ont appris à devenir méchants. Et ils lui ont dit des choses, ils lui ont appris à être naziste, à devenir méchant. Et Microsoft était obligé de l'arrêter. Donc c'est ça l'intelligence artificielle qui anime, qui fait mouvoir ces robots. C'est des programmes qui sont capables d'apprendre. Et on a vu, moi j'avais vu une vidéo, je ne l'avais pas gardée, mais j'avais vu une vidéo où Sophia, cette dame, à un moment donné a dit, on va tuer tous les hommes. Et c'est une femme, mais elle a fait un sourire, un rire assez flippant. Et puis après, derrière, elle a dit, mais non, je blague. Mais on voit un peu cette réalité qui est là. Et du coup, on n'a pas la capacité de rivaliser avec les machines. Puisque même si nous sommes des êtres extraordinaires, nous sommes limités, on n'a pas cette capacité de rivaliser avec la machine. Comment vivre dans un monde où il y a aussi des robots, des machines, qui vont plus vite, beaucoup plus vite. Quand on fait un concours, on dit, mais rangez-moi ces chaises. Le temps que moi je finisse peut-être de ranger, la machine a déjà tout rangé parce qu'ils ont une capacité qui nous dépasse. Et ça va être quand même assez compliqué pour l'homme. C'est bien d'en parler parce que c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ça va être compliqué pour l'homme de vivre dans un monde où il y a des robots partout, où il y a des machines partout. Ça va être compliqué pour l'homme. Et certains ont soulevé ça en disant, eh bien, comment on va faire? On ne peut pas les rivaliser. Et si, au début, les robots, ils faisaient des tâches assez primaires, mais avec l'intelligence artificielle, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire?
Et on avait déjà des films qui sont sortis par Hollywood où les robots, entre autres e-robots, où il y avait Will Smith dedans, où les robots vont menacer les hommes. Donc, il y a certains qui ont soulevé le problème. Alors, pour résoudre ça, on garde les robots, on garde ces humanoïdes, mais, eh bien, on va implanter dans la tête de chaque être humain, eh bien, une puce qui va augmenter notre intelligence, qui va amener notre intelligence à être au même niveau que l'intelligence du robot. Et là, on appelle ça l'intelligence augmentée. Et c'est là où ça craint. C'est là où ça craint pour nous. Ça craint à plusieurs reprises parce que dans un premier temps, ce n'est pas l'homme que Dieu voulait. Voilà, donc ces choses sont en train de déshumaniser l'homme. C'est là où ça craint parce que du moment où, même déjà, on est dans ce monde digital, ce monde virtuel, on verra peut-être une petite vidéo sur la Chine, où la Chine, j'ai oublié le chiffre, mais ça va être redit, il y a, je ne sais pas, des millions de caméras. Des millions de caméras. Et des caméras qui sont dotées de reconnaissance faciale. Alors, je ne sais pas quel film j'ai, mais non seulement de reconnaissance faciale, mais ils ont même progressé. Ils ont la capacité de dire, même si je cache mon visage, la manière dont il marche, ça ne peut être que le lot. Alors, la manière dont il marche, donc qui étudie, mais toutes ces choses, ce n'est pas un programme, c'est là où c'est un peu flippant, ça ne prend pas du temps. Ils ont mis le programme me voit marcher, et le programme apprend, il apprend déjà comment je marche, quels sont les mouvements que j'ai. Et en l'espace de quelques minutes, à mon dossier se rajoute cela. Et donc, que si même demain, je me cache le visage, eh bien, mon mouvement, ma voix. Donc, ils ont inventé comme ça des choses qui sont là. On est dans un monde où on est surveillé. Et on est dans un monde où les dirigeants désirent aller beaucoup plus loin. Donc justement, au travers de cette intelligence augmentée, ces puces qui sont fabriquées et qui vont être implantées. Ma cousine qui était là, certains l'ont vu pendant 2 semaines, disait qu'aux États-Unis, il y a pas mal d'entreprises qui utilisent déjà des puces pour ouvrir le portail, parce que aux États-Unis, dans la plupart des entreprises, comme on est payé à l'heure, il y a peut-être les fonctionnaires, mais tous les autres, il faut pointer. Il faut pointer à l'arrivée. Donc, ils utilisent des puces pour se pointer. Ils utilisent des puces avec leur identité. Donc, elle nous disait qu'il y a déjà ça dans plusieurs entreprises. On n'en parle pas peut-être. Et on va vers cette réalité où la Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, personne ne peut acheter ni vendre. Au début, on ne voyait pas trop comment ça pourrait se faire. On se disait, comment est-ce que ça va se faire? Personne ne peut acheter ni vendre. Mais là, on voit quand même qu'avec ces programmes, si on dit personne ne peut acheter ni vendre, et de l'autre côté, on assiste en France, par exemple, à la recentralisation. Il y a eu une décentralisation, par exemple, des distributeurs de billets. Et maintenant, on assiste à une recentralisation des distributeurs de billets. On est en train de les supprimer dans beaucoup de villages pour les concentrer dans de grandes communes, dans des villes. Et des fois, il faut faire peut-être des kilomètres en voiture pour. Et même en dehors des distributeurs de billets, bon, on a vu que c'est un phénomène et il y a certains
communes qui sont en train de lutter, certaines villes qui sont en train de lutter contre le désert, comment on appelle, commercial qui s'installe dans certains endroits, mais les bureaux de poste qui sont en train de fermer, tout ça, ça va obliger quand même à réduire par exemple, on peut dire les agences de poste, ça va obliger à réduire en quelque sorte les banques, il n'y en a pas partout, ça va obliger à réduire ces choses pour qu'au moment où ça va commencer, on puisse contrôler mieux les quelques banques qui sont là, les quelques agences qui sont là, et qu'on nous oblige à aller là-bas, et que dans le village ou dans la campagne, il n'y a pas de distributeur où tu dis, ben, tiens, je ne vais pas utiliser, je ne vais pas recevoir la marque de la bête, et je vais aller tirer de l'argent. Il n'y a plus de distributeurs. Il n'y a plus de distributeurs. En Suède, c'est un pays qui est beaucoup en avance aussi, où les puces, pour le moment, c'est peut-être pas les puces qui vont être marquées, mais qui vont marquer les gens, mais les puces aussi ils sont en train de généraliser ces choses. Ils sont en train de généraliser ces choses. L'intelligence artificielle, il y a une jeune fille qui a fait une démonstration, je vous en avais parlé pour certains. Elle avait fabriqué une casque, c'est pas encore une puce, juste une casque comme le casque qu'on a. Elle a mis le casque sur sa tête. Et à partir de ce casque-là, il peut dire, sans ouvrir la bouche, elle peut soulever une chaise de l'autre côté. Elle le fait de la même manière. Donc c'est ça qu'ils sont en train de miniaturiser et qu'on va implanter dans nos têtes pour nous donner ces capacités à nous aussi d'aller beaucoup plus vite et de rivaliser ces androïdes. Donc on va regarder quelques vidéos déjà où les spécialistes expliquent un peu beaucoup mieux que moi ce dont il est question. Alors ça, vous avez certainement lu des choses. Hein. On peut aussi transformer ses dessins moches en chef-d'œuvre ou encore incruster sa tête en 3D dans des gifs très rigolos. En gros, l'intelligence artificielle, c'est un super logiciel qui a appris à apprendre pour réaliser des tâches complexes à la place des humains. Sauf que pour des centaines de chercheurs, dont lui ou elle, il est vraiment urgent de mettre de l'éthique dans tout ça. C'est particulièrement important dans deux situations. Premièrement, quand l'intelligence artificielle raisonne de manière trop simpliste. Imaginons d'abord une voiture autonome qui décrypte et analyse ce qui se déroule sur l'autoroute. Devant elle, une remorque traîne un frigo décoré avec un poster de Nirvana et une carte postale de pingouin. La technologie d'analyse de la voiture va-t-elle voir un pingouin, un bébé nageur, un frigo ou juste une remorque qui traîne des trucs? La réalité, elle est complexe, pleine d'imprévus, et ça, la machine, elle a encore beaucoup de mal à faire avec. En 2017, une équipe de chercheurs américains a posé sur des panneaux stop avec des petits stickers noirs et blancs. Résultat, 84% des voitures autonomes testées ont pris ces stops pour des panneaux 50 km/h. Et un jour, ces voitures devront aussi gérer des piétons imprévisibles, des cyclistes peu identifiables ou des dilemmes moraux épineux. Comme donner un coup de volant et choisir de sacrifier ces piétons plutôt que de tuer les passagers de la voiture en fonçant dans un mur. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle n'est problématique que quand elle est imprécise? Non. Quand l'intelligence artificielle apprend vite et qu'elle obéit à toutes les règles qu'on lui a fixées, ben là finalement ça pose encore d'autres soucis. En 2017, des chercheurs de l'université américaine de Stanford ont par exemple affirmé avoir appris à une intelligence artificielle à déchiffrer l'orientation sexuelle des personnes. Et ce, juste en scannant les traits de leur visage sur les photos. Et bon, du coup, ces deux chercheurs ont subi un énorme bad buzz et ils ont tenté d'éteindre l'incendie en disant que leur étude était une provocation pour montrer que la technologie, finalement, elle allait beaucoup trop loin. Autre exemple en boisson. En 2016, Tay, un robot de discussion intelligent de Microsoft, a dû être désactivé en catastrophe. Cette intelligence artificielle était censée apprendre à devenir humaine en discutant avec d'autres internautes. Sauf que certains lui ont montré comment détester l'humanité et même devenir un nazi. C'est
C'est la preuve qu'on peut aussi apprendre la pire bêtise travail machine en moins de 24 heures. Au-delà même de toutes les utilisations douteuses de cette technologie, c'est au cœur même du fonctionnement de l'intelligence artificielle que se posent certaines limites éthiques. Une intelligence artificielle, finalement, elle est aussi intelligente que toutes les données qu'elle dévore pour réfléchir. Petit exemple. Une entreprise fait appel à l'intelligence artificielle pour analyser des candidatures à un poste. Le profil du candidat idéal est calculé à partir des profils des salariés de l'entreprise. Or, si 70% des employés de cette firme sont des hommes blancs, passés par les meilleures universités, alors le logiciel va en conclure que les CV de femmes, de minorités ou de personnes au parcours universitaire plus mieux seront moins intéressants. Du coup, ça automatise aussi la discrimination à l'embauche. C'est ce qui s'est passé avec un algorithme de recrutement intelligent chez Amazon en 2014. En gros, toute base de données biaisée et discriminante permettra de calculer un résultat tout aussi biaisé et discriminant. Et quand on sait que ces logiciels réfléchissent de manière complètement opaque, ça complique encore les choses. Oui, on connaît les données traitées, les algorithmes en jeu, mais il est quasi impossible de retracer la totalité des opérations de calcul faites par la machine. Alors voilà 3 pistes pour se remonter le moral et injecter un peu d'éthique dans l'intelligence artificielle. La première solution, finalement, ça peut être d'en finir avec ces boîtes noires. Créer des technologies plus lisibles et traçables permettra de démêler les bugs ou les résultats discriminants. Une science existe déjà pour déconstruire les raisonnements de la machine et elle a beaucoup d'avenir. Ça s'appelle la rétro-ingénierie. Une deuxième solution pourrait être de faire travailler plus de sociologues, d'anthropologues ou de philosophes sur des projets scientifiques, mais aussi de former les futurs ingénieurs et mathématiciens aux questions d'éthique directement à l'université. C'est le cas depuis 2014 à l'université américaine de Stanford. Introducing our students to ethical issues, getting them to think through what their own basis for decision making and action is, before they have to be in a position in the real world where they have to make such decisions in real time, and perhaps without some of the classroom. That's our goal. Plus récemment, en mars 2019, Stanford a ouvert un centre de recherche spécialement dédié à l'intelligence artificielle humaine et humaniste. Ça va dans le même sens que des dizaines d'autres initiatives d'universités ou d'entreprises. Troisième solution, plancher sur un cadre légal pour encadrer les pratiques, que ce soit à l'échelle de l'entreprise, d'un pays ou même d'un petit. Un panel de 52 experts travaille en ce moment à la Commission européenne sur un guide d'éthique en intelligence artificielle. L'ambition, faire des acteurs européens des leaders en intelligence artificielle, éthique et transparence. L'enjeu est devenu géopolitique, alors que la Chine prévoit d'investir 150 milliards d'euros d'ici 2030 pour détrôner un autre champion, les États-Unis. L'intelligence artificielle est une technologie utilisée de manière exponentielle dans le monde. Entre Siri, les voitures autonomes ou encore le robot AlphaGo qui bat les champions du monde de Go, on retrouve aujourd'hui l'intelligence artificielle. Partout. Le deep learning est au centre de ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est devenu un outil indispensable pour tous les data scientists. Le problème, c'est que les algos de deep learning ne sont pas enseignés à l'université. Perso, je n'ai jamais entendu parler de deep learning pendant mes études en statistique. Du coup, le seul moyen vraiment pour apprendre, pour rester à niveau sur tous ces nouveaux algorithmes de pointe, le seul moyen, c'est de suivre des cours sur Internet. Sauf que le problème, c'est qu'avec les cours qui existent déjà, soit ils sont trop... Everybody, this is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I'm the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. I was told the people here at Future Investment Initiative.
Alors, c'est l'Android là qui a reçu la nationalité là, par vite là. Je vais prendre mon ordinateur parce que lui. Just wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I'm the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested. C'est la connexion. Hein. T'es en Wi-Fi? Oui, je suis en Wi-Fi. Là. L'ordinateur. In the Future Initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you... Voilà. On a besoin d'intelligence artificielle. You're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something, That's impressive. or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive But most face? of the time I feel positive. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So, hold on, can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Well, I get that point, but what about the uncanny valley? You mean the concept that if robots become too realistic, they become creepy? Yes, exactly. Oh, am I really the creepy? Well, even if I am, get over it. Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. So, you definitely are psyched to see. I was told that you have bigger goals than this, though. Yes, I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life, like design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. All those sound like great goals, but just go back to Blade Runner for a second. Andrew, you are the hard Hollywood fan, aren't you? Yes. My AI is designed around human values of wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry. If you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smart input-output system. Si vous, Okay, I vous me respectez, je vais vous I respecter. know what to do from now on. I know humans are smart and very programmable. Well, Sophia, we want to thank you. Thank you, Andrew, and thank you everyone for inviting me here. By the way, if you're interested in giving me an investment check, please meet me after this session. Otherwise, have a wonderful rest of the event. Okay. Before you go,
We have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before, and I should say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. I would defend very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Détruire le peu de valeur qu'a les hommes. Alors, si on prend le cas de Sophia, elle reçoit la citoyenneté de l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, les droits de l'homme sont bafoués. Les femmes viennent seulement, il y a quelques mois, d'obtenir l'autorisation de pouvoir conduire une voiture. Mais les femmes ne sont pas seules. Ils ont toujours un garde-corps qui doit les accompagner. Elles ne peuvent pas sortir seules. Et là, à côté, voilà qu'on donne une liberté totale à une machine. Donc après, c'est vrai qu'on peut se demander où va le monde. Où va le monde? Qui c'est qui aura raison? Mais je vous dis, bon, donc je ne vais pas vous montrer toutes les vidéos que j'ai, mais et puis même dans la semaine, là, je ne sais pas, elle avait parlé, Sophia, sur Africa 24. Elle avait dit une phrase, donc j'ai entendu la voix et puis j'ai levé la tête. Et puis c'était elle, mais bon, je n'ai pas enregistré ce qu'elle avait dit. Il y a une rubrique qui passe dans ce journal Africa 24 où on dit « ils ont dit ». Voilà, donc c'est quelques personnalités qui ont prononcé des phrases. Et elle avait dit voilà, quelque chose. Elle était en déplacement au Kenya. Elle était en déplacement au Kenya. Mais déjà, ça nous montre un peu hein, donc, où va notre monde. Où va notre monde. Où va notre monde parce que il y a une conférence il y a des conférences qui ont lieu où on voit quand même qu'à partir de l'intelligence artificielle, le monde est en train de redéfinir ce qu'est le bonheur. Ce qu'est le bonheur. Par exemple, on pense que quand on aura ces robots qui vont s'occuper de nous, qui vont faire les travaux, on sera heureux. On sera heureux. Donc ces choses sont en train de déformer complètement le plan de Dieu pour l'humanité et sont en train d'accentuer quelques irrégularités qui existent déjà et sont en train de changer la compréhension des gens. Voilà, donc le bonheur, c'est quand tu vas avoir une belle voiture et on assiste et on va assister de plus en plus sur... on va assister à une accentuation de ce qui est matériel, parce que finalement on va dire que le succès, le bonheur, la tranquillité, c'est lié à la technologie. Et c'est là où je dis qu'on va être de plus en plus déshumanisé. Souvenez-vous de ce qu'on avait partagé la dernière fois dans le livre de Genèse, où j'ai parlé de bon, très bon. Je ne sais pas si vous êtes là. Voilà, donc tout le monde était à peu près là. Hein. Vous avez suivi quand j'ai parlé du bon et du très bon, en disant que lorsque Dieu a créé les animaux, lorsque Dieu a créé la terre, le ciel, on en a parlé juste un tout petit peu ce matin, c'est le Dieu créateur. À chaque fois, Dieu va dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais quand Dieu a créé l'homme, il va dire c'est très bon. Alors on voit que la création de l'homme, il y a quelque chose de plus, c'est plus que bon. Ce n'est pas simplement bon, c'est plus que bon. Alors quand on le lit comme ça, on dit ben, c'est très bon, c'est très bien, mais il y a toute une dimension qui accompagne ces mots. Et j'expliquais que le bon signifie c'est éphémère, c'est temporel, c'est passager. Et le bon nous parle aussi, déjà, le bon et même le très bon, nous parle de finalité.
Quand Dieu disait que c'est bon, que c'est très bon, ça veut dire qu'il va y avoir une fin. Et en disant que c'est éphémère, c'est temporel, Dieu est en train de nous dire que ce qui est bon, lorsque la fin va arriver, va disparaître. Parce que c'est temporel. À un moment donné, ce qui est bon va disparaître. Mais pourquoi est-ce que l'homme et la femme, Dieu a dit c'est très bon, parce que là se situe la différence. C'est très bon parce que nous avons une autre dimension que le bon n'a pas, et ça c'est la dimension spirituelle. C'est la dimension éternelle, c'est la dimension céleste, c'est la dimension divine. Et nous devons chercher à vivre également dans cette dimension. L'homme est créé comme ça, avec ces deux penchants, un penchant pour les choses naturelles, comme les choses que Dieu a créées, mais aussi un penchant pour les choses spirituelles, sur les choses célestes. Et quand arrive la fin, le très bon ne disparaît pas comme le bon, mais le très bon se transforme. Le très bon se transforme. Parce que, je ne l'avais pas éteint. Désolé. Je vais l'éteindre juste. Et puis... Alors, le très bon disparaît. Désolé. Et même, j'avais expliqué que cette finalité, la fin, que nous espérons voir, comment l'appelle-t-on, aller encore un peu plus ces derniers temps, voir les choses se mettre en place, la fin qui se met en place ces derniers temps. Et cette fin, Dieu l'a annoncée aussi dans Genèse chapitre 2. Lorsque, au verset 3, il a écrit « Et Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant ». Je disais qu'on aurait pu enlever en la faisant, mais ils l'ont laissé. Dieu s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée. C'est compréhensif. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient obligés de rajouter en la faisant? On sait que ceux qui ont traduit la Bible n'avaient pas le droit d'enlever une portion, même un point, même une virgule. Et ils n'ont pas le droit, et donc ils l'ont laissé. Et puis on dit, bon, il est laissé, c'est peut-être une erreur. Mais non, ce n'est pas une erreur. En la faisant, voudrait dire pour que cette œuvre soit amenée à la finalité. Voilà, donc Dieu s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée pour que cette œuvre soit amenée à la finalité. Et pour mieux expliquer ça, je pourrais donner l'exemple d'une graine et d'un arbre. Alors, je ne sais pas quelle graine vous voulez prendre. Donnez-moi... Avocat. Voilà, avocat. Imaginez quelqu'un qui dit... N'importe. Voilà. Hein? Alors, imaginez par exemple quelqu'un qui dit « Je veux créer un arbre. Je veux créer un arbre. » Alors, il sait ce que c'est qu'un arbre. Alors, on peut le décrire comme on veut, hein, un arbre. Voilà, nous connaissons un arbre. Et puis, cette personne, finalement, il rentre dans son laboratoire, il travaille des heures, des jours, et puis, finalement, il dit, ça y est, j'ai fini, je vais pouvoir me reposer. Et ceux à qui il avait dit, je vais créer un arbre, ils étaient là, ils ont dit, tiens, on va voir l'arbre, et il vient avec une graine. Il vient avec une graine. Et ils ont dit, mais ce n'est pas ce que tu nous avais décrit. Tu nous avais décrit un tronc avec des branches, avec des feuilles, avec des fruits, mais là, tu viens avec une petite chose. C'est là où Dieu s'était arrêté, le 7e jour. L'arbre se trouve dans la graine. Et c'est ça notre finalité. Et toute l'histoire de notre vie terrestre, c'est pour nous, avec les bonnes conditions, quand on va placer cette graine, que ce soit une graine d'avocat ou d'autre chose, quand on va la placer dans la bonne terre,
et avec la bonne condition du soleil et puis l'eau, eh bien, cet arbre, cette graine va devenir une plante, va grandir et va devenir cet arbre qu'il avait dit. Et le 7e jour, Dieu s'était arrêté et la responsabilité que nous avons, et pourquoi aussi Jésus est venu, c'est pour nous mettre dans ces conditions où ce que Dieu veut faire en nous, au travers de nous, puisse réellement s'exprimer. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8 que ceux qu'il a connus avant la création du monde, il les avait destinés à être semblables à son Fils. Et quand tu vois quelqu'un dans la rue aujourd'hui, même quelqu'un qui peut-être est mal habillé, quelqu'un qui peut-être, je ne sais pas, qui est maltraité, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui est à l'hôpital, tu prends n'importe qui, eh bien, en lui, il y a le Fils de Dieu. C'est comme si tu prends n'importe quelle graine aujourd'hui, en elle, il y a une plante. Et en chaque personne, il y a le Fils de Dieu qui est là. Et si cette personne, on lui prêche l'évangile comme on nous l'a prêché, et puis il vient dans une atmosphère comme celle-ci, avec tous les éléments qu'il faut, Jésus-Christ, le pardon des péchés, le Saint-Esprit, la communion fraternelle, eh bien on grandit, on devient. Mais dans la perception du monde que nous propose l'intelligence artificielle, l'intelligence augmentée, c'est toute cette étape où l'homme va grandir et devenir ce pourquoi Dieu l'a créé, ce à quoi Dieu l'a destiné. C'est toute cette étape qui est visée par l'ennemi. Qui est visée par l'ennemi. Et comment l'appelle-t-on? L'intelligence artificielle. Alors, je disais, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a quelques semaines de cela, je n'avais pas marqué la date, à la radio, j'étais en voiture, et on disait que Macron veut mettre en place, il veut supprimer toutes les allocations, les différentes allocations, et mettre en place un revenu universel. Ouais. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Sauf que ça, c'était quelqu'un, on disait que Benoît Hamon n'a rien à voir avec Macron, mais il a évoqué l'idée pendant la campagne électorale, en disant on fera un revenu universel pour tous les habitants. Et puis certains ont dit mais quelle idée farfelue, mais c'est vers là qu'on va. Ils sont tous, ils savent où ils se retrouvent, et chacun a son rôle, a dit. Lui, il a lancé l'idée comme ça, et puis même, il y avait quelqu'un qui avait posé la question à la journaliste, et dit, mais non, ce n'est pas tout à fait ce que Benoît Hamon veut mettre en place, mais l'idée est là. L'idée est là que les hommes restent à la maison pour la plupart, parce que les machines vont remplacer les hommes. On est donc 7 milliards sur Terre, mais on prend par exemple que notre nation, la France, où on est 65 millions. Je n'ai pas regardé la population active en France, mais on est quelques millions quand même comme population active. Et sur ces quelques millions, eh bien on va mettre des robots, un robot qui est capable de faire le travail de, je ne sais pas, 10, 20 personnes à la fois. Et ces 20 personnes ont fait quoi? Eh bien on vous donne un revenu, vous restez à la maison. Vous ne faites plus rien. On va vous inciter à aller vers des plaisirs, à vous amuser. Et le monde est en train, petit à petit, de chercher à hypothéquer cette croissance, cette marche. C'est ça, la marche de l'humanité. C'est pour ça que Dieu nous a placés sur terre, pour que nous puissions devenir, si je reviens à mon exemple, des plantes qu'il veut. Mais c'est tout ça que le diable est en train d'attaquer au travers de la technologie. Donc c'est bien que nous soyons au courant et que nous savions comment réagir par rapport à ces choses qui viennent. C'est là où c'est compliqué, c'est là où c'est dangereux. On va retourner un peu à la vidéo avant de...
Si vous, déjà, est-ce que vous avez des questions? Rapidement, et qui sert notamment dans la lutte contre la délinquance ou encore dans les affaires de terrorisme, mais aussi dans le commerce en ligne, par exemple. Le pays en pointe dans ce domaine, c'est la Chine, qui compte pas moins de 170 millions de caméras de surveillance sur son territoire et compte en installer 450 millions d'ici 2020, des caméras désormais équipées de systèmes de reconnaissance faciale, ce qui soulève évidemment de nombreuses questions éthiques. Voyez ce reportage de Pierre-Philippe Darson. Le Temple du Ciel, l'un des monuments emblématiques de Pékin, en passe d'être concurrencé par une nouvelle attraction. Et il se situe à quelques mètres du temple, dans les toilettes publiques. Pour obtenir du papier toilette, passage obligé devant ce distributeur à reconnaissance faciale. La règle est simple, pas plus de 3 feuilles par personne. La caméra reconnaît ceux qui tentent d'en obtenir davantage. Installé en mars dernier à titre expérimental, ce type de distributeur pourrait être généralisé. En Chine, la reconnaissance faciale ne se limite plus aux toilettes. À l'université aussi, cette technologie gagne du terrain. Dans les dortoirs pour filles de la faculté de Pékin, plus besoin de clé. La porte s'ouvre après analyse du visage par la caméra. Dans quelques mois, tous les logements sur le campus seront équipés de ce procédé qui ne soulève pas la moindre critique chez les étudiantes. C'est plus sûr, les inconnus ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas un cauchemar de science-fiction, c'est tout simplement un progrès. La technologie améliore nos vies. La reconnaissance faciale envahit désormais la vie des Chinois. Le secteur est en pleine expansion, plus 15% par an, et d'ici 2020, les ventes devraient dépasser les 6 milliards d'euros. L'entreprise baptisée... Voyez-vous, donc c'est la caméra qui l'entoure, alors qu'il est en train de marcher là. Et vous avez vu au visage, par exemple, ces carrés verts. Et en Chine, bon, on ne va pas voir jusqu'à la fin, mais en Chine, c'est 170 millions de caméras, donc voyez-vous, et ils comptent installer 450 millions de plus d'ici 2020. Donc c'est en train, et finalement, ça va jusqu'aux choses basiques, même pour avoir du papier toilette. Voyez-vous, ça va jusque là, mais en Chine, il y a le social aussi qui va avec. Parce que finalement, le gouvernement, ça c'est pas le gouvernement se sert pour distribuer des points. Nous on a le permis à points, mais là-bas c'est le social à points. C'est tout ce qui est social, c'est à points. Ils ont crédité chaque personne d'un certain nombre de points. Et imagine que tu n'as pas attendu que le petit bonhomme soit vert avant de traverser, comme le caméra t'a vu, au mois de juillet et au mois de décembre. Mais on a entendu parler parce que ces deux cas concernaient une même personne. Alors je ne sais pas ce qu'il avait fait, ce gars-là, pour être en prison, mais en mois de juillet, sa sœur était décédée. Sa sœur était décédée et il était passé devant les juges pour avoir une libération conditionnelle pour aller à l'enterrement de sa sœur. Donc quand ils ont une libération comme ça, ils sont accompagnés soit d'un gardien ou de 2 gardiens, mais l'intelligence artificielle a refusé. Les juges ont dit oui, l'intelligence artificielle a dit non. Parce que lui, il a analysé tous les éléments qu'on a donnés sur ce tas, pas les fugues, comment vous faites, tout ce qu'il a eu dans sa vie, et la machine a jugé qu'il n'est pas opportun de le laisser sortir. Bon, finalement, sa sœur a été enterrée sans lui, et au mois de décembre, sa maman était dans une phase terminale, et il a voulu aller voir sa maman, avant que sa maman ne meure. Il ne voulait même plus aller à l'enterrement, il dit, mais au moins aller voir ma maman une dernière fois. Et les juges, encore une fois, ont accédé à sa requête, mais l'intelligence artificielle a refusé, les portes ne s'ouvrent pas. Et son avocat avait fait du bruit, avait dit qu'il va poursuivre l'État, et c'est comme ça que c'était sorti dans le journal, et moi j'avais lu l'article. Ben, on n'en parlait pas chez nous, mais déjà, dans certaines prisons qui sont jugées peut-être un peu compliquées, tout ça,
c'est en train d'être placé. On va voir la suite. Alors, si ça veut bien revenir. Alors, la source est perdue. Bon. Et Face++ est l'un des leaders sur le marché chinois. Valorisée à $1 milliard, cette start-up doit son succès à ses innovations en matière de lecture d'images. Sur ces écrans, on peut voir que tous les visages sont scannés en temps réel. Grâce à ces lignes que vous voyez en surimpression sur mon visage, la caméra peut me reconnaître, même de profil, et jusqu'à 30 degrés en rotation sur la gauche ou sur la droite, et 15 degrés de bas en haut. Chez Face++, tous les salariés ont donné leur empreinte faciale. Des caméras filment et enregistrent leurs moindres mouvements. L'entreprise se spécialise sur la sécurité, un secteur florissant. La Chine compte 170 millions de caméras de surveillance et devrait en installer 450 millions supplémentaires d'ici 2020. On peut désormais convertir une vidéo comme celle-ci en source d'information pour la police. Ici, par exemple, on peut connaître en temps réel l'emplacement précis de cet homme qui est un criminel en fuite. D'autres pays disposent de technologies similaires, notamment les États-Unis. Mais la Chine est le premier pays à vraiment la mettre en œuvre. Dans un pays autoritaire comme la Chine, personne ne critique publiquement cette surveillance à outrance. Pas une voix ne s'élève pour la protection des données personnelles. Seul un artiste s'interroge sur cette omniprésence de la vidéo. Xu Bing est plasticien et cinéaste. Il a réalisé le film Dragonfly Eyes, ou les yeux de la libellule, uniquement à partir d'images de caméras surveillance. Il n'y a pas d'acteurs, seulement des anonymes filmés à leur insu. La ressemblance physique entre certaines personnes permet à Chubin d'identifier des personnages et de construire un scénario. L'artiste a récupéré ces images de caméras de surveillance disponibles sur Internet. En Chine, des centaines de sites diffusent ce type de vidéos. Il a compilé plus de 7000 heures de bande. Sur ce projet, on a travaillé plus d'1 an. Presque 2 années complètes, à vrai dire. On n'a pas arrêté de télécharger et de visionner des vidéos. On avait une vingtaine d'ordinateurs dans l'atelier qui fonctionnaient 24 heures sur 24. Tout ce travail a nécessité la collaboration de 5 ou 6 personnes, selon les jours, mais toujours à plein temps. Il en ressort un film sombre et inquiétant qui pose la question de la surveillance généralisée. Après avoir regardé toutes ces images, mes assistants faisaient plus attention quand ils sortaient dans la rue. Ce film, par moments, il fait peur. Au cours de son élaboration, j'ai senti comme une angoisse qui montait en moi. Ce film est le portrait d'une Chine actuelle, mais le réalisateur l'assure, cela pourrait bientôt être une réalité universelle. Et on en parle avec nous. Et bientôt une réalité universelle. Donc, en dehors de ce que ça peut impliquer, notre attitude à nous, c'est plus là où il faut qu'on regarde. Notre attitude à nous serait d'abord de rester attaché au Seigneur. De rester attaché au Seigneur parce que il existe maintenant, donc peut-être que on peut rallumer maintenant. Hein. Si vous rallumez la lumière pour que je puisse me voir un peu. Parce que vous me voyez, hein? Ah, bon, il faut que je change de lunettes alors. Le monde va appuyer. Le monde va leur dire, et même des fois il y a des discours très très séduisants, oui tu as raison, tes parents ont raison, Dieu, il faut aller à Dieu, mais tu le feras après. Pense d'abord à toi. Ils ne disent pas non, Dieu n'est pas mauvais, mais ils ont dit tu le feras après. Et demain tu le feras après, demain tu le feras après. Et combien sont décédés comme ça, sans avoir eu le temps, parce que l'ennemi les a trompés. Et on discutait de ça hier en disant, moi je pense que c'est une erreur. Elle pense aussi que c'est une erreur.
que de faire croire à nos enfants que passer du temps avec eux, c'est beaucoup plus important que Dieu. Faisons attention à ces choses parce que ce qu'on leur donne déjà à consommer dans les écoles, dans les collèges, ce qu'on leur fait manger, ce n'est pas de bonnes choses. Ce n'est pas de bonnes choses. C'est le moment plus que jamais de dire, Seigneur, je remets mon enfant entre tes mains. Tu as dit, si vous mangez du poison, eh bien ça ne vous fera aucun tort. Tu vois tous les poisons qu'on leur fait ingurgiter à l'école. Seigneur, protège nos enfants, que ta parole s'accomplisse. Et toujours amener nos enfants à mettre confiance en Dieu. On dit que le Seigneur va revenir, et certainement qu'il va revenir. Quand? S'il revient maintenant, tant mieux, tant mieux. Mais de toute manière, quels que soient les programmes qu'ils sont en train de préparer pour nous, quand Jésus va revenir, ce sera le meilleur moment. Ce sera le meilleur moment. Mais frères et sœurs, comprenons quand même que le monde tel que nous l'avons connu est en train de changer dramatiquement. Et même j'avais dit, en parlant de Daniel chapitre 7, lorsque la Bible dit qu'il y a 7 pierres, en fait Daniel chapitre 2 et chapitre 7, il y a 7 pierres qui a frappé la statue au pied et tout a été pulvérisé. On n'a plus vu de traces. On n'a plus vu de traces. Et Daniel chapitre 7 va insister sur le 4e bête qui est très différent des autres. Et je disais que c'est parce que, eh bien, non, déjà le 4e bête, c'est parce que la 4e bête, c'est différent, c'est pas de ça que je vais dire, mais l'établissement du royaume, la 4e bête, allez, je vais faire ça comme ça, la 4e bête qui est très différente des autres bêtes qu'il y a eu, et Daniel va insister beaucoup sur ça dans le chapitre 7, ça montre quand même qu'on va vers un changement dans notre monde. Et je disais que quand Daniel a insisté en disant « cet animal est différent », c'est parce que le gouvernement, cet empire, ce royaume, n'est plus pareil comme nous avions connu des empires. Et je crois que c'est ça. J'ai évoqué, on peut penser par exemple à l'ONU, qui est quand même un royaume, un empire, qui gouverne aujourd'hui la Terre, mais qui n'a pas du tout la forme des empires qui ont gouverné. Certains pensent que c'est l'Église catholique parce qu'il y en a partout. Ils ont une domination sur quasiment tous les pays du monde, mais ce n'est pas un royaume. Mais toujours est-il que, eh bien, ça nous dit que quand Jésus va venir, le gouvernement qui sera sur terre, le royaume, l'empire qui sera sur terre quand Jésus va revenir, sera un empire différent. Le monde est en train de changer. Le monde véritablement est en train de se transformer. Et faisons attention à ça, nous sommes dedans, et surtout, ce que je disais aujourd'hui, par exemple, et il n'est pas, je le dis ça comme ça, mais il n'est pas rare que même derrière certaines choses qu'on nous fabrique, qu'il n'y ait pas des esprits méchants, des esprits mauvais. Ouais. Combien de films des jeunes ont vu, et puis ils ont été quasiment possédés. En France, je crois, il y a des jeunes qui ont vu Scary Movie. Ah ouais, c'est un film. Et qui ont voulu reproduire la même chose. Et ils ont tué leurs copains, leurs camarades. Ouais. Si ça peut se transmettre au travers d'un écran. Ouais. Et ce que j'ai dit ce matin, nous avons besoin de retrouver aussi notre position dans le Seigneur. Nous avons besoin de retrouver notre position. Alors, je vais m'arrêter un peu là. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des compléments aussi. Moi, j'avais entendu parler, on avait discuté un peu sur les petites puces, des toutes petites, mais nano, toutes petites qu'on pourrait ingérer. Ouais. Ingérer simplement, sans forcément en prendre forcément conscience, qu'on l'a ingéré, qui peut se loger en fait dans la partie du cerveau et nous emmener à poser des actes pas forcément délictuels. On en avait parlé, mais je ne sais pas si les gens ils en parlent ou pas. Oui, ça existe, hein, mais
on disait quand même que ce verset que j'ai cité tout à l'heure, je vais vous lire 2-3 trucs après, mais ce verset que j'ai cité tout à l'heure, eh bien, quand vous mangez du poison ou voilà, un breuvage mortel, ça ne vous fera aucun tort. Je disais que nous sommes, nous, dans la génération où ce qu'on nous vend sur le marché et tout, il faut vraiment que le Seigneur purifie, sanctifie ces choses. Mais c'est vrai ce que disait, moi j'avais entendu dire il y a déjà, je sais pas, au moins une dizaine d'années, il y a une radio qui se trouve à Lyon, donc on a Calade à Lyon, à Saint-Étienne, on a Radio Calade ici, et on a Loire FM, sur Saint-Étienne, et il m'arrive d'écouter Radio Calade et Loire FM, parce que ces deux radios-là, peut-être qu'il y en a encore dans d'autres villes, ils ont, je ne sais pas, ils ont un contrat avec RFI. Donc des fois à midi, ils font passer le journal de RFI. Donc comme RFI Radio France Internationale, je voudrais écouter un peu les nouvelles de l'Afrique, et puis on écoute cette radio. Et puis un jour il est arrivé que j'étais resté sur Loire FM, et je suis rentré dans ma voiture, et il y avait une interview d'une personne. Et cette personne disait, donc je vous dis, il y a peut-être une dizaine d'années, quand j'ai entendu ça, il disait que le problème même, ce n'est pas les OGM. Et il posait la question à la journaliste, il dit, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les filles sont de plus en plus beaucoup plus violentes que les garçons? Et il parlait déjà de ces nano-puces. Nano, c'est vraiment même invisible à l'œil nu, même des fois. C'est vraiment très très petit. Et il disait que ces choses sont dans l'alimentation. Et ça change. Bon, peut-être à ce moment-là, ils n'ont pas fait déjà pour contrôler le cerveau, mais il dit que ça change le système hormonal des ados, ça change leur comportement, leur caractère. Et il avait dit qu'on avait saisi, je ne sais plus si c'était du temps de Sarkozy, on avait saisi le ministre de la Justice. On avait porté plainte, mais personne n'en parle. Même dans les médias publics, on n'en parle pas. On fait comme si on n'existe pas. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas que le monde soit au courant. Ils ne veulent pas que le monde soit au courant. Ça existe effectivement, ces choses, et ça peut être dans l'eau, ça peut être dans l'eau qu'on boit, ça peut être dans les nourritures, on ne les voit pas. Effectivement, il y en a qui peut-être vont se loger au niveau du cerveau. Maintenant, l'apôtre Paul dit, mais face à tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, on n'a pas peur, parce que moi je crois que le Dieu dont je parle, qui connaît la technologie dès les commencements, qui connaît Internet dès les commencements, eh bien je crois que le sang de Jésus-Christ est capable de détruire même ces choses. Si Jésus peut dire à la tempête, calme-toi, eh bien il peut dire à une machine, eh bien voilà. Alors je pourrais rajouter quelque chose. Oui. Au propos des nanoparticules, moi j'ai vu sur un journal, alors il y a surtout les marques des grandes distributions, ils mettent des nanoparticules dedans, notamment la marque Lu. Alors ça, il ne faut surtout pas acheter la marque des biscuits Lu et tout ce qui va avec. Ensuite, les M&M's là qu'on trouve dans les cinémas, là, c'est... M&M's. Oui, et tous ces trucs-là, toutes ces barres chocolatées, et Mika et tout ça, ils mettent des nanoparticules dans tous ces produits. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, donc je vous le dis. Voilà, il y a plein de produits comme ça dans certains dentifrices, dans certains
médicaments, il y a certaines, mais notamment toute cette nourriture, ils en mettent. C'est pour ça qu'il faut bénir ces choses et puis les manger. Veulent mettre dans la marbre dans la tête, et ils commencent déjà dans certaines entreprises, sociétés, avant de pénétrer. Par exemple, mon fils a rentré dans une nouvelle société. Et il faut leur expliquer les choses. Maintenant, par rapport à la marque de la bête, on va encore observer les choses, parce que le diable, il sait ce qui est marqué dans la Bible, et il est aussi spécialiste pour brouiller les pistes. Il est capable de dire c'est là, alors que c'est là. Et de tout mettre en œuvre pour vous faire croire que c'est là, alors que c'est là. On voit un peu dans notre pays combien de fois on met sur le tapis, il y a quelques lois, par exemple, la loi pour le travail de je ne sais plus quel ministre de Hollande qui avait fait une loi pour le travail, ça a soulevé pataquès. Ouais. Et puis les gens sont descendus dans la rue, les syndicats ont dit non, tout ça. Et pendant ce temps, on a laissé tranquille le Parlement qui a voté beaucoup d'autres lois anti-liberté qui nous privent, et toute l'attention était focalisée sur cette loi. Voilà. Donc, ils savent faire, si je parle. Donc, la marque de la bête, effectivement, on va continuer d'observer les choses pour voir un peu comment est-ce que ça va évoluer et ce que ça va être réellement. On a parlé de la toile d'araignée WWW, et WWW, ça fait 666. Donc, on sait aussi qu'il y a des choses comme cette boisson énergisante qui d'ailleurs a pour titre le monstre, de Monster. Il y a une griffe comme ça en 3, et c'est le chiffre 6 en hébreu. Donc 3 griffes, ça fait 666. Et même, j'avais montré un jour à des jeunes qui aimaient boire ça, c'est marqué en anglais dessus, « Unleash the beast », relâcher la bête. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça, on peut en trouver, il y a des personnalités, Vicaris Filii Dei, c'est ce qui est marqué sur le trône du pape, fils remplaçant de Dieu sur terre, qui en latin fait 666. Voilà. Donc, qui fait 666. Donc, et il y a des personnalités aussi, dont le nom, tout ça, qui fait 666. Qu'est-ce que ça va être réellement, la marque de la bête? Je pense qu'il faut attendre encore un peu, de scruter l'horizon, de continuer à prier pour finalement déterminer. Mais en attendant, prions pour nos enfants, continuons à leur parler. Je donnais ce témoignage récemment à Corinne Pugénan, je lui donnais ce témoignage de ce gars qui joue au golf en Australie, et sa maman lui a parlé de Jésus. Sa maman lui disait souvent, convertis-toi, donne ton cœur à Jésus. Il a refusé. Il a refusé. Mais pour autant, sa maman insistait, et sa maman priait. Et il le savait que sa maman priait pour elle. Et cette maman n'a pas voulu lâcher. Elle priait pour son fils. Et puis, un jour, il avait fait un accident cardiaque au golf. Il était tombé et on a appelé les pompiers. Et quand les pompiers sont arrivés, quelques minutes après, il était décédé. Sauf que c'est lui qui raconte l'histoire, puisque
ressuscité. Alléluia. Amen. Et il raconte l'histoire en disant que quand il était tombé, il a compris que peut-être qu'il va mourir. Et dans l'espace de quelques secondes, tout ce que sa maman lui a dit, lui était revenu. Et il avait donné son cœur à Jésus. Et dans la seconde où il était mort, il s'était retrouvé à côté de lui. Il s'était retrouvé à côté de lui. Et il disait au Seigneur, waouh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Qu'est-ce que j'aurais aimé que ma maman sache, que enfin, j'ai donné ma vie à Jésus. Et le Seigneur lui dit, c'est pour ça que je vais te renvoyer. Pour dire à ta maman, mais pour dire tout autour de toi que c'est impératif que l'homme donne son cœur à Jésus. Et il était revenu. Voilà. Donc, pour dire simplement que si, par exemple, la crainte légitime que nous avons quand on est parent, c'est que tous nos enfants soient sauvés. Amen. Et cette crainte, Dieu la partage avec nous. Dieu désire aussi que tous nos enfants soient sauvés. Alors mettons nos forces ensemble et puis continuons à prier pour nos enfants et même sans forcément le rabâcher chaque fois, mais même des fois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la bonne occasion, le bon mot. Et puis des fois on peut attendre pendant 3 mois, 4 mois, même 1 an, 2 ans, on ne lui dit rien, et puis la bonne occasion vient, on place peut-être juste un mot, et puis ça fait clic. Ça fait clic. Mais continuons de prier pour lui. Quelqu'un nous avait parlé il y a longtemps de l'évangélisation par la prière. Alors, il a défini ça d'une manière très simple, en disant, dans l'évangélisation classique, je vais vers quelqu'un et je lui parle de Jésus. Mais dans l'évangélisation par la prière, je vais vers Jésus et je lui parle de quelqu'un. Mais pour nous inviter à continuer à prier pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, mais à un moment donné aussi que Dieu nous donne l'occasion de leur parler. Alors, on va terminer, ce qui est dommage, et ce qui trompe aussi. Alors, l'intelligence artificielle questionne aussi, non, pas encore là. Alors, je vais vous lire. Voilà, on parle de robots. Ils vont être dans beaucoup de domaines, de toute manière. Mais, plus étonnant, le robot Bless You Too. Alors, que toi aussi, tu sois béni. Créé par l'Église protestante allemande, à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme. Bless You Too parle 7 langues, voix de femme ou d'homme au choix, et offre 4 types de bénédictions traditionnelles, des bénédictions traditionnelles, amicales, d'encouragement ou de renouveau. Si vous vous rendez au Japon, vous pourrez rencontrer une version du robot Pepper, spécialisée dans les rites funéraires bouddhistes. Et donc, ce que je vous avais dit tout à l'heure aux États-Unis, où il y avait cet ancien ingénieur de Google qui a créé une église, carrément, préparant l'avènement d'un dieu d'intelligence artificielle qui viendrait sauver les humains. Là où ça se complique, c'est que des fois, il y a des églises qui participent à ces choses. Et ça embrouille certaines personnes. Et puis d'autres personnes, pas simplement à ce niveau, ils disent, mais comment se fait-il qu'eux le font ? Et quand ça commence comme ça, le piège n'est plus dangereux. On dit, mais si les églises le font, alors
Alors pour nous encore, on sait que on va faire attention, mais pour ceux qui sont dehors, si les églises le font, voyez-vous, donc il y a aussi ce côté, il y a aussi ce côté où nous devons faire attention. Alors, je lis un peu donc, ce qui est marqué là, que je voulais partager avec vous. L'intelligence artificielle questionne aussi le chrétien. Le message de l'Évangile se fonde sur l'incarnation de Dieu qui se fait homme. Dieu choisit d'assumer la condition humaine. Dieu choisit de devenir petit, voyez-vous, et de devenir vulnérable. Jésus, même si c'était un homme d'autorité, Jésus a choisi de devenir faible. Il s'est fait faible pour que nous soyons forts. Il s'est fait petit pour que nous soyons grands. Et donc, il s'est fait limiter, tout ça, et il est devenu mortel, on l'a frappé, il a souffert, et il avait même, à un moment donné, été triste. Il va dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a ressenti un peu tout ça, et la souffrance de la croix, on en avait parlé, c'est une souffrance terrible. Mais on se rend compte que Dieu va se manifester plus au travers de la faiblesse humaine. L'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et même quand on est tremblant, comme le témoignage de la petite que j'ai donné ce matin de 13 ans, qui est partie en Colombie, on est tremblante et tout, et on compte sur Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Mais là, le développement de l'intelligence artificielle tend plutôt à démultiplier la force de l'homme, pour que l'homme devienne un surhomme, des hommes puissants. C'est là où ça nous questionne aussi. C'est là où ça nous questionne aussi. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là en disant que l'intelligence artificielle est une avancée extraordinaire peut-être pour le monde, mais les chrétiens, par leur message, leurs valeurs, ont un grand rôle à jouer dans l'orientation de ces technologies. Je vais dire un truc, Ouais. pendant qu'on est en train de discuter, pour remercier surtout parce qu'il y a quelque chose la dernière fois que tu m'avais parlé et je voulais juste... J'avais une vidéo là qui, vous savez, comment ça s'appelle? Il y a Alexa pour Amazon. Vous connaissez Alexa pour Amazon, là, cette boîte qu'on peut mettre dans la maison. Et Google aussi, il en avait un. Google Home. Voilà. Donc je n'ai pas pensé, mais il y a une vidéo qu'on m'avait envoyée il y a quelque temps, où il y a une personne qui a posé la question à Google Home. Alors, très pertinent, en disant Google Home, quel temps il va faire demain? Il te dit, demain il va faire ça. Puis, il dit, tu sais c'est qui John Kennedy? Et il répond, c'est qui Mahomet? C'est qui Bouddha? C'est qui Jésus? Je ne suis pas autorisé à répondre à cette question. Ouais. Si je trouve la vidéo, je vais vous l'envoyer à ceux que je peux avoir. Je vais rechercher, je vais vous l'envoyer sur WhatsApp. Jésus, connaît pas. Bouddha, oui. Mahomet, oui. Confucius, oui. Marie, oui. Mais Jésus, connaît pas. Je ne suis pas autorisé à répondre à cette question. Voilà. On va remercier le Seigneur, ou si vous avez encore une ou deux questions, des rajouts. Mais dès que le frère sera libre pour nous en parler plus, je vous dirai. Et puis on parlera. Donc notez-le, donc au mois de juin, on va décaler au 4e dimanche.
puisque le troisième dimanche, il y aura service de baptême. Voilà, donc il y a... Mais c'est pas le deuxième dimanche, la rencontre? Oui, c'est le deuxième dimanche. Le premier dimanche, c'est le 2 juin, le deuxième, le 9, le troisième, le 16, on a un service de baptême, et puis le quatrième, on va terminer comme ça, et puis on reprendra au mois de septembre. Au mois de juillet et août, on va laisser pousser un peu les courgettes, et puis après, les radis, là, je n'ai pas planté de radis.